Alors les cabanes, donc il y a cette idée en fait dans l'idée des cabanes, c'est déjà un espace qui est itinérant. Les cabanes, on le fait donc à la fois au Chocafé, mais aussi dans les centres sociaux des quartiers prioritaires de la ville. Donc il y a cette idée de pouvoir plier, déplier à chaque fois dans un lieu, et puis aussi cette idée d'éphémère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se vivre des choses en famille, mais qui sont jamais les mêmes. On vit dans le présent, on est dans cet instant-là. Toi qui viens ici, ben voilà, on va en profiter. Vous avez de la chance, vous avez le droit de bonjour. Bonjour. Donc, le projet cabane est né en fait d'un besoin exprimé par les parents qui avaient besoin d'un lieu plus calme que le Chocafé, un peu plus cocon en fait, où ils pouvaient se retrouver, échanger avec leurs enfants mais aussi avec d'autres parents, et puis avoir vraiment des jeux et jouets adaptés aux tout petits. C'est parfait, avec des grosses roues. On fait des connaissances. On fait des connaissances, on s'est rencontrés, on se voit à l'extérieur maintenant. C'est vrai qu'on peut parler avec les mamans un peu de tout, donc c'est sympa aussi. On a tendance à rester un petit peu à la maison, à être un peu seul quand on ne travaille pas, quoi. Donc là, c'est sympa. On peut discuter. C'est aussi le lieu des cabanes, c'est le lieu de la séparation enfant-parent. Je me sépare parce que je me sens en sécurité, parce que mon parent est là, s'il m'arrive quelque chose, ils peuvent toujours venir, je peux venir me réfugier. Et en même temps, je m'éloigne. Voilà, il y a tout cet ajustement en fait, enfant-parent qui se fait dans les cabanes. Le concept d'un lieu d'accueil enfants-parents, c'est d'accueillir des tout-petits, c'est-à-dire des enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents. Et c'est aussi un lieu, alors qui n'est pas un lieu thérapeutique, mais qui va être un lieu d'orientation, de soutien, en passant par l'écoute active. À la fois, comme je disais, par le partage d'expériences, et aussi par le fait qu'on soit deux accueillantes, donc qui sont formées à l'accueil en lieu d'accueil enfants-parents, qui ont de l'expérience dans le travail avec les tout-petits, mais aussi dans le soutien à la parentalité. Et on peut venir pour soi et pas forcément pour son enfant, et lui prendra ce qu'il y a à prendre, et vous pourrez aussi y trouver du soutien, de la sororité, de la bienveillance au sein du lieu d'accueil enfants-parents. C'est une autre fonction de l'accueillant, c'est vraiment de pouvoir aussi faire tiers. C'est aussi la fonction des cabanes. Ça veut dire qu'on n'est plus isolé dans notre chez-soi, mais on va découvrir l'autre un peu d'ailleurs. Et cet ailleurs, on le construit ensemble, finalement, avec les autres familles qui sont là à ce moment-là. C'est le moment où je suis 2 heures avec lui et je suis là que pour lui, quoi. D'accord. C'est une pause entre notre quotidien à la maison. Il n'a pas encore 2 ans et on essaye de l'habituer aux autres enfants. C'est notre premier, donc il n'a pas de frères et sœurs, pas encore. J'aime beaucoup venir, je vous cache pas. Et c'est vrai qu'on peut se détendre. Je pense qu'elle est d'accord, elle. Donc notre place en tant qu'accueillante, ce n'est pas de se substituer aux parents, mais vraiment d'être à côté d'eux et de vraiment leur fournir un soutien. En fait. On est vraiment sur le prémisse de la socialisation, vu que les parents sont toujours présents. Mais c'est aussi un lieu où on va pouvoir travailler certaines compétences, à la fois chez les parents et les enfants. C'est-à-dire qu'on va retrouver un espace d'éveil psychomoteur avec des modules de motricité, un espace sensoriel avec des choses à toucher, sentir, goûter, et puis des activités de motricité fine. Et dans chaque lieu dans lequel on s'installe, il y a une cabane qui est différente. Des cabanes, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elles puissent explorer en toute sécurité en fait. Et surtout qu'elles soient mobiles, qu'elles puissent toucher à différentes textures. Et voilà, c'est d'être aussi auprès d'autres enfants, donc ça c'est cool. Donc effectivement, on adapte notre mobilier en fait aux besoins des enfants, d'avoir à la fois de la motricité fine et de la motricité qui travaille sur tout le corps. Un œuf. On a beaucoup d'enfants au mois de mai-juin qui arrivent, des 2 ans et demi, des parents qui nous disent « Ah, ils rentrent à l'école en septembre ». Et ben super, c'est le moment idéal pour venir fréquenter un lieu d'accueil enfants-parents et puis préparer tout doucement cette entrée à l'école. C'est vrai qu'ils nous ont peut-être rassurés sur notre fils, dans le sens où il ne marchait pas encore. Ils nous ont vraiment bien conseillé et rassuré là-dessus qu'en fait il fallait attendre, patienter progressivement et qu'ils suivaient les étapes. Voilà. Et c'est vraiment ça l'intérêt, c'est de voir qu'on n'est pas seul à vivre
les difficultés et les bonheurs de la parentalité, mais en fait que c'est une expérience qui est universelle et partagée par d'autres, même si on fait tous différemment. Alors l'accueil il est libre, gratuit et anonyme. En fait les parents et les enfants viennent sans s'inscrire en toute liberté, entre 10h et midi, ils arrivent quand ils veulent et ils repartent quand ils le souhaitent également. Au revoir. Au revoir. Chiara. Au revoir Chiara. Les cabanes sont itinérantes dans les différents quartiers de la ville de Beauvais. Donc on peut nous retrouver à Argentine, au centre social d'Argentine, le mercredi matin de 10h à midi, au centre social de Saint-Lucien le jeudi matin, 10h midi, et au Chocafé à Saint-Jean de 10h à midi.